Oula, oula, ouais. J'aurais dû caler ça avant. Allez, bonjour la famille. Partout, les dieux des enfers. Pourquoi s'il n'y a pas de son? Cana. Dans le village Ovenyenva, arrondissement de San-Milima, département du Dia-Ilobo, région du Sud, a été mis sur pied un projet agricole et d'élevage dénommé Projet Cana. Le projet Cana est un projet agropastoral ambitieux lancé depuis 2 ans. Nous avons pensé, pour répondre à l'appel du chef de l'État, l'appel qui demandait à la population de s'investir davantage dans l'agriculture et l'élevage. La jeunesse connaissant un problème sérieux aujourd'hui d'emploi, nous avons pensé mettre sur pied ce projet Cana. Cana est un projet de la Société coopérative des GIC et Association du Cameroun, en abrégé SCOPGIAC. L'objectif du projet est d'installer 400 jeunes agriculteurs formés sur place dans le but de renforcer les initiatives de lutte contre le chômage et l'exode rural par le biais de la création des infrastructures à caractère socio-économique. Le projet est en adéquation avec les politiques de développement et d'émergence en cours sur l'étendue du territoire national. Cana se veut être une opportunité offerte aux populations du Cameroun en général. Ferme volonté de passer à une agriculture de seconde génération. Quand il est vrai que l'agriculture et l'élevage constituent le socle de la croissance économique du Cameroun. Le centre agropastoral de 500 hectares est divisé en 3 parties. La première, de 165 hectares, est déjà en pleine exploitation. 120 hectares ont déjà été défrichés, 80 hectares abattus et 60 hectares nettoyés. Le projet s'étalant sur une période de 3 à 5 ans, les 2 autres parties restent pour l'instant inexploitées. 5 hectares sont destinés à l'EVA, 25 hectares au cacao, 12 hectares au palmier à huile, 15 hectares pour les produits vivriers, 10 hectares pour les vergers, 5 hectares pour l'élevage des poulets et porcs et la pisciculture. Il est prévu une construction d'une maison d'habitation de 15 chambres sur le site et les voies d'accès devront être aménagées pour faciliter l'écoulement des produits. Il faut noter que sur 7 km, 3 km de pistes agricoles ont déjà été ouvertes en direction du site principal du projet. Les tracteurs, les machines de production et autres équipements feront de ce centre une industrie bien installée qui systématiquement créera plusieurs activités parallèles telles que le commerce, l'accroissement du transport, création de centres de santé et des écoles. Il est aussi prévu un centre de formation qui accueillera 100 jeunes par vague pour une formation de 2 mois dans les domaines agro-pastoraux. Les premiers bénéficiaires de ce projet sont les autochtones. C'est un développement local qui va se manifester sur plusieurs secteurs d'activité, notamment le transport va s'accroître. Nous avons aussi un centre de santé qui sera créé en proximité du projet. Il y a déjà le centre de formation qui va accueillir des formateurs et des étudiants. Nous avons aussi un centre d'approvisionnement qui est en train d'être amélioré. C'est un développement qui va se manifester dans tous les secteurs parce que nous comptons faire du village un grand centre d'approvisionnement. Les jeunes viendront de toutes les régions du territoire national. Ce sera un grand exercice de formation, stage, emploi direct. À cet effet, la construction des logements est en cours de finalisation. Sont concernés les jeunes des genres masculins et féminins âgés de 18 à 35 ans désireux d'évoluer dans le domaine agropastoral. Tous les jeunes intéressés sont d'ores et déjà invités à prendre attache avec le centre. La construction du centre de formation est presque finalisée. L'électrification et l'hydraulique sont prévues.
ainsi que l'aménagement de 6 km de route grâce au financement du gouvernement camerounais en 3 exercices budgétaires. Certains produits tels le haricot, le maïs, le plantain, le gingembre, le macabo, le manioc sont déjà en train d'être cultivés. La SCOPGEAC emploie pour le moment une 50aine de jeunes issus de diverses régions du pays. Ils sont partagés dans plusieurs tâches: défrichage, abattage, nettoyage, semences pépinières. Le projet à mi-parcours est déjà bénéfique à des commerçants et suscite la satisfaction des personnes de âge avancé. Je suis venue pour le sujet, le projet concernant Cannes. J'ai commencé une activité, pour dire baiser, je pèse le poisson chaque soir. Avec ça, je gagne mon mange-pain. C'est un travail excellent. Les populations du village vont bénéficier du travail qui est en train d'être fait via le projet Cana. La création de la nouvelle route permet la libre circulation des personnes et des biens. On peut le dire sans embâche, le projet Cana contribuera de façon efficace et efficiente à l'émergence du Cameroun. En vrai, ma question est... Hop. Ma question est, aujourd'hui, parlons... Est-ce que nous pouvons parler au présent? Parce que là, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de conditionnels, il y a beaucoup de futurs. Est-ce qu'aujourd'hui, à Borbesse, oubliez mon mot de passe, à Borbesse, aujourd'hui, nous pouvons parler de ce projet au présent? Hein? Est-ce que nous pouvons parler de ce projet au présent à Borbesse? Oh, toi, tais-toi un peu. Est-ce que nous pouvons parler de ce projet au présent? Je pose la question à la fille d'Unja et Lobo. Cathy Eba Camp. C'est à toi que je pose la question. Tu es d'Unja et Lobo. Tu es du sud profond. Aïe! Je ne connais pas mon âge parce que je n'ai pas l'acte de naissance. Je n'ai pas l'acte de naissance, je suis femme Baka. Je n'ai pas le carte d'identité et l'acte de naissance parce que je n'ai pas les moyens pour faire ça. Parmi tous les enfants là que vous voyez là, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'acte de naissance. À partir même d'un an jusqu'à 7 ans, il y a plusieurs enfants ici qui n'ont pas d'acte de naissance. Et ça nous cause un grand problème. Dans cette cour de récréation, ils sont nombreux qui ne disposent pas d'un acte de naissance. Malgré l'absence de données officielles, l'accès à la citoyenneté est un phénomène de grande ampleur chez les peuples autochtones des forêts du Cameroun. Les Baka dans la région de l'Est et les Bagiri dans le Sud sont les plus concernés. Nous sommes dans le campement pygmée de Mungé. Tous les gens qui sont ici n'ont pas les actes de naissance. Ils sont même à 100%, tous les bébés, même les adultes, la personne a l'acte de naissance, y compris les cas dentés. Ils n'en ont pas. Nous sommes pratiquement à 85% de ceux qui ne disposent pas d'acte de naissance. Et lorsque je parle d'acte de naissance, c'est l'acte de naissance ayant une souche existante. À ce manque de données, l'association Gagné et Babandi, la plateforme nationale des peuples autochtones, ont mené une étude sur le terrain. Elle révèle que 69% des enfants autochtones ne possèdent pas d'acte de naissance, la moyenne nationale étant de 31%.
plus de 4 enfants de moins de 5 ans n'ont pas un acte de naissance. Avec une investigation vraiment par ménage, on s'est rendu compte que sur 5 enfants, on a au moins 4 qui n'ont pas d'acte de naissance. 25 000 enfants qui sont en phase de... Bonjour la famille. Juste en passant. Hein. Étant donné que nous avons abandonné ce peuple-là, il n'existe pas pour nous. Hein. Nous n'allons pas nous arrêter sur leur quasi 100% d'inexistence. Dans le monde des Camerounais civilisés, nous sommes 31%. J'ai fini par trouver, à force de... Parce que nous, on walk, hein. Chacun walk à son niveau. Moi, je dis ça, je dis rien. Avant de venir en direct ici, on cherche les éléments. On n'arrive pas là comme des paix. Eh oui, 31%. La moyenne nationale, c'est 31%. Donc, imaginez-vous, hein. Votre gouvernement de gouverneur, là, dit que vous êtes, quoi, 26 millions. Finalement, les Camerounais ne savent pas combien ils sont. Tout simplement parce que la base même, le fichier même de base, les naissances, là, qui devrait dire combien nous sommes environ, il n'existe pas. 31% de la population camerounaise, c'est la moyenne, qui n'existe pas. Si tu n'as pas d'acte de naissance, tu n'existes pas. Administrativement, tu n'existes pas. Ceux qui disent souvent sans papier, là, nous parlons d'acte de naissance légalement fait avec la souche traçabilité. Bah, il y a un certain nombre d'imbéciles ici qui n'ont pas d'acte de naissance. Il ne faut pas croire. C'est pas parce qu'on a un bec qu'on a un acte de naissance. Beaucoup ont un faux, un combat. Hein, c'est le jour où ils doivent être nationalisés que ça leur reste en travers de la gorge parce que quand la valise diplomatique descend au 237, on les cherche, on ne les trouve nulle part. Distribution d'eau bénite, et pour précision, celle-là ne se boit pas, ne la buvez pas, au risque de vous retrouver avec une chasse quasi éternelle. Vous n'avez qu'à voir tous ces zombies-là, hein, surtout les femmes, dans tous les sens. Oh, étant donné que Aboumfege ne donne pas de l'eau potable et que celle-là est claire comme cristalline, ils se sont dit, ah, j'ai soif. Non, on ne boit pas de l'eau bénite. Parce que quand elle commence à agir de l'intérieur, c'est la chasse assurée, la chasse verbale. Eh oui, vous avez déjà vu quoi? Rien du tout. Et voilà les problèmes du 237. Je ne suis aucunement le problème du 237. Moi, j'existe dans ce pays-là. Mais vous êtes beaucoup ici à vivre en beigne. Si 31% des Camerounais, en moyenne, n'ont pas d'acte de naissance, c'est qu'il y a une grosse probabilité, ça dit une grosse probabilité pour que vous vous en fassiez partie. Et nous savons que vous en faites partie. Il y en a qui sont sortis avec les actes de leurs frères. Il y en a qui ont emprunté l'identité de leurs frères et sœurs et qui se retrouvent le bec dans l'eau. Donc, vraiment, vos histoires de bar là, et vous, de temps en temps, hein, mettez-les de côté. Hein, connectez vos 2 demi-neurones. Il ne s'agit pas du tout de nous. Voilà la réalité. Pour ceux qui disent, oh, nous sommes les autochtones, vous êtes les autochtones. Vous voulez que je vous dise ce que la femme, la Bakala vient de dire. Donc, Goumba est quasi la langue jumelle des Bakala. Regardez mon faciès. Vous connaissez les Goumba. Regardez nos faciès, vous allez voir les Baka, vous allez voir les pygmées du Sud. Le pygmée du Sud parle, je comprends. Mais parfaitement, c'est quasi la même langue. Il n'y a que la tournure, c'est comme le Mabéa et le Ngumba. Le Mabéa, le Ngumba et le Baka, les enfants de la même maison. Les enfants de la même maison, regardez le faciès des gens de l'Olodov. Et regardez le faciès des gens de Kébi. Même faciès. Pas parce que nous sommes mariés ensemble, nous sommes mariés entre nous, hein, non. Parce que nous sommes le même peuple. Donc quand je vous dis ici, que dans le sud là, les écancres ne peuvent pas apporter leur désordre, les autres ne les laisseront pas faire. Vous pensez que c'est une blague? Je parle bien des écancres, je ne parle pas de ceux qui souffrent de la même façon que nous. Et ce peuple-là, vous savez ce que ce peuple-là est devenu? Ils sont tous ivrognes aujourd'hui. La majorité de ces gens-là ne chassent même plus. Beaucoup sont devenus sédentaires.
Ils ne chassent plus. Ils ne vivent plus selon leur tradition. La vie moderne est venue tout arrêter sans leur donner la contrepartie. Sans les soigner, sans les identifier. Du moins, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. Vous avez toute une population qui n'existe pas, qui n'a pas d'acte de naissance, des adultes qui n'ont pas de carte d'identité. Vous venez nous parler des élections ici. Eux, ils n'ont pas... Donc, vous avez une partie du Cameroun qui est complètement oubliée. Ça veut dire que les Baka, eux, vous parlez d'autochtonie, des propriétaires du 237. Bon, pas du 237, puisqu'on a dû regrouper plusieurs zones. Nous allons dire de notre sud. Pour les imbéciles comme Eba, là, qui disent que le Cameroun leur appartiendrait. Donc, eux, là, ils n'ont pas droit à la parole, les propriétaires de notre sud, là. Puisque, apparemment, vous, là, quand on vous a lancé en l'air, comme ça, vous êtes tombé sur quelques centimètres carrés, tout le reste vous appartient. Toute la forêt environnante est à vous. Donc, les Baka, eux, ils n'ont pas leur mot à dire au Cameroun. Les pygmées du sud, de l'est, n'ont pas leur mot à dire au Cameroun. Ils n'existent pas. C'est-à-dire, le comportement que nous avons face aux enfants du Nozo, c'est le même comportement que nous avons avec nos propres voisins, là, hein? Nos propres frères du sud. Eux, on les a effacés depuis. De ce monde-ci, ils n'existent pas. Quasi 100%, c'est-à-dire 4 enfants sur 5 n'existent pas. Vous nous parlez des élections. Vous parlez d'unité. Hein? Vous parlez du Cameroun uni. Uni sans, en fait, uni, mais sans. Comme avait dit quelqu'un quelque part dans une œuvre intellectuelle, tout ce qui précède le mot mais n'est que chiasse. Oui. Tout ce qui précède le mot mais n'est que chiasse. Tout ce que tu dis en amont là ne vaut plus rien dès lors que tu poses mais. Et quand je m'adresse à mes frères et sœurs du Sud, je m'adresse à tout le Cameroun. Hein. Oui, nous sommes là sur ces foutus réseaux sociaux. Élection, allons nous inscrire sur les listes électorales. C'est un problème qu'on soulève. Parce que si tu n'existes pas, tu ne peux pas t'inscrire sur ces foutues listes électorales. Et nous parlons d'un futur Camerounais dans lequel chaque citoyen en âge de voter aura participé au choix du président de la République du Cameroun. Donc, de temps en temps, n'écoutons pas comme un chien qui écouterait la télé. Même le président élu, là, je pense qu'il est conscient du fait que ce n'est pas demain que ces élections-là vont avoir lieu. Du moins, les élections que nous souhaitons tous. Si tel est notre souhait. Hein? Si tel est notre souhait, ce n'est pas demain. Parce qu'il va falloir faire exister tout ce beau monde-là avant que ces personnes-là n'aient une carte électorale. Il va bien falloir que ces personnes existent. Et nous vous parlons de 31% en moyenne de la population. Donc, quand vous voyez les Makas là, vous allez au nord. C'est le même traitement. Quasi 90% n'existent pas au nord là. Au nord, je ne parle pas de l'extrême, je parle du nord. Même traitement. Alors, ne parlons pas de la carte d'identité. Il y en a même si acte de naissance il y a. Ils ne peuvent pas se payer une carte d'identité parce que c'est payant. Ici, en France, là, les imbéciles qui ont été naturalisés, qui sont dans le je m'en fous de ce qui se passe au 237. La carte d'identité est gratuite. Vous ne la payez que si vous l'avez perdue. Elle est gratuite. Dès lors que vous apportez, vous ramenez la précédente, elle est gratuite. Voilà nos problèmes. Nos problèmes ne se réduisent pas à je travaille avec toi, je ne travaille pas avec toi. Je ne suis pas obligé, je le répète ici. Je le répète ici, nous ne sommes pas des siamois, donc la scission est rapide, nette, précise. Voilà les problèmes du Cameroun. Vous voulez un pays fort. Vous voulez un pays de droit. Le droit premier de l'être humain, c'est d'exister. D'avoir une carte d'identité, de porter un nom. Donc maintenant que j'ai amorcé la chose, nous allons continuer à écouter nos frères qui n'existent, qui pour nous n'existent pas. Terminer le cycle primaire ne détiennent pas un acte de naissance. Et quelques maires que nous avons approchés nous confirment que sur 10 enfants, 8 qui détiennent un acte de naissance ont un document faux.
Alors, voilà donc un peu la situation, surtout pour la région de l'Est. Et on peut appliquer cela dans la région du Sud, où habitent les peuples autochtones. Nous avons certains qui ont des enfants, mais dont on n'est pas sûr d'authenticité, ou les anciens même déjà le manque d'authenticité est déjà prouvé. On est sûr que ces enfants vont trouver un blocage ou un blocage même après leur bac. Ce qui fait que l'avenir de l'enseignement supérieur de ces enfants est compromis ici. Si vous pensez que les produits bio sont meilleurs pour la santé... Oh non, pas de pub là. Oh, pas de pub. Là, vous dérangez là. 60 millions de consommateurs, portant sur 130 produits biologiques, sont très loin. Je vous assure que beaucoup ont déjà eu des actes, mais qui les ont égarés depuis. Donc, ouais, la numérotation, si. Parce qu'avant, les registres d'avant n'avaient pas cette numérotation. Raison pour laquelle il y avait toujours du faux. Or, présentement, pour fouiller un acte d'authenticité, c'est très facile. Le phénomène touche aussi des adultes. Bonjour maman. La même étude a montré que plus de la moitié des adultes Baka et Bagueli, un peu plus de femmes que d'hommes, ne disposent d'aucun document leur conférant la citoyenneté. Les adultes, la personne a l'acte de naissance, y compris les cas d'identité, ils n'en ont pas. Le problème de l'état civil est un problème général, même ceux qui ne sont pas autochtones. Au Cameroun, la question de l'état civil se pose avec acuité. Dépourvus de titres, ils sont à la merci des violations de toutes sortes. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette absence d'acte de naissance chez les peuples autochtones. La plupart des naissances ont lieu dans les forêts, loin des centres urbains et ne sont pas déclarées. Le taux de natalité est élevé, mais les parents ne vont pas déclarer les naissances. Sur 10 naissances, peut-être à peine 2 parents déclarent les naissances. Les 8 autres, les naissances ne sont pas déclarées. Quand une femme badjeli enceinte, au lieu d'aller accoucher au centre de santé, elle préfère aller accoucher en forêt. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas facilement déclarer à temps les naissances. Les populations ne sont pas suffisamment informées de l'intérêt d'avoir un acte de naissance. Une fois les délais légaux passés, les coûts d'établissement de l'acte de naissance deviennent prohibitifs pour des populations en général très pauvres. La bureaucratie excessive dans les administrations n'arrange pas les choses non plus. Surtout les lenteurs administratives. Parce qu'on ne peut pas reprocher aux parents des peuples autochtones de ne pas faire ça. Mais quand nous engageons les dossiers, nous avons rencontré beaucoup de lenteurs administratives au niveau des autorités en charge d'établir les actes de naissance. Ce n'est pas parce que je mal parle aux autorités, parce que chaque fois, depuis 2 ans aujourd'hui, nous sommes dans le même processus des actes de naissance. Et toujours les renvois. Donc on ne sait plus. Vraiment, moi, ça me fatigue déjà. Donc si on trouve un moyen d'établir les actes de naissance à tous ces enfants, surtout à la nouvelle génération, la génération future, c'est que vraiment nous sommes ravis. Il faut donc rapprocher l'administration de l'état civil des communautés autochtones et simplifier le processus. Et pourquoi pas des officiers d'état civil Baka ou Bakeri. Il faut rappeler que le parquet le plus proche se retrouve à 228 km. Et pour que un parent, un Baka, se lève de Moloudou pour aller se rendre à Yokadouma, à 228 km, pour assister à introduire un jugement supplétif, vous conviendrez avec moi, c'est impossible pour l'instant. Ils n'ont pas d'abord la possibilité de se rendre en ville. Il n'y a pas de voiture, ils n'ont même pas l'argent. Ils vont faire comment pour aller faire les actes de naissance à Kribi? Ils ne savent même pas où aller. Un parent badjeli ne peut pas quitter de là pour aller jusqu'au tribunal à Kribi ou alors rencontrer un juge, un procureur, un maire. C'est tellement compliqué.
pour un parent Badjeli, c'est tellement compliqué. Il faut l'argent de transport, il faut peut-être d'abord une reconnaissance auprès de ces autorités-là. On souhaite vraiment avoir nos secrétaires Badjeli qui sont permanemment dans les communautés. Puis cela, ça va un peu faciliter l'enregistrement à temps au lieu d'attendre que l'enfant ait 7 ans et ça devient tellement coûteux. Nous souhaitons avoir nos secrétaires et nos centres d'état civil là où il y a les communautés Badjeli. Mais si on n'a pas mis quelque chose de durable, connaissant aussi nos communautés qui sont tellement des semi-nomades, de temps en temps il faut aller camper en forêt, il faut revenir. Et je pense que ce problème-là ne serait pas directement résolu. Téléchargez l'appli Amazon. Oh non, c'est pas possible la famille. Mais pourquoi si on entend plus partout les diables de l'enfer? Je suis obligé de couvrir le bruit là. Sans papier dans leur propre pays, les enfants Baka et Bagueli ne peuvent pas vivre pleinement leur citoyenneté et tous les droits qui vont avec. Un acte de naissance est en effet nécessaire pour s'inscrire à l'école, postuler à un emploi et se déplacer à travers le pays. Plusieurs droits des enfants autochtones, un peu plus tard adultes autochtones, seront comme ça mis en jeu, notamment la question liée à l'accès au vote. Ils ne peuvent pas voter s'ils ne sont pas inscrits, s'ils n'ont pas de carte d'identité. Ils ne peuvent pas voyager en... Je n'ai pas regardé le reportage avant. Quelqu'un vient de dire, si tu n'as pas de carte d'identité, si tu n'as pas d'acte de naissance, tu ne peux pas voter. C'est aussi simple que ça. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais comme nous sommes de gros égoïstes, nous sommes là à crier tous les jours. Oh, inscrivez-vous sur les actes, sur les listes électorales. Oh, s'inscrit sur les... Est-ce que tout le monde peut alors? Nous qui nous battons pour un Cameroun de justice, est-ce que tout le monde peut? Ma Sili veut Sili. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les boulots répètent la même chose. Sili, c'est il y a la question, mais questionner la question ou poser, non, bon, bref. C'est poser que là, je ne pose qu'une question. Hein? Nous voulons un nouveau Cameroun, hein? Nous sommes certes un jeune pays, mais un pays qui est né après que les autres aient trouvé du pétrole. Hein? Tous les Français n'habitent pas les grandes villes. Service de proximité, ça s'appelle. Ça veut dire que le Cameroun aurait dû s'adapter à la vie des Baka. Après tout, nous les avons trouvés là, on n'a pas à les emmerder. Le Cameroun aurait dû s'adapter à la vie des Baka et pas le contraire. Il ne coûte rien à l'administration Bivondo de nommer des personnes de proximité. Nous ici en Ben, quand tu accouches, il y en a qui ont eu des enfants dans les hôpitaux qui ne sont jamais allés les déclarer. La déclaration est venue les trouver. Moi, ma deuxième fille, la première, je l'ai déclarée. Et je suis allée la reconnaître. Je l'ai déclarée. Mais la deuxième, c'est venu me trouver là. Heureusement que tout ce jour-là, toute la famille était assise. On n'avait même pas encore choisi le nom, c'est vous dire. La femme là est venue dire que c'est aujourd'hui ou jamais. On avait même écrit enfant Michaud. Donc, vraiment, celle-là, elle n'existait pas, puisque même son nom de famille n'était pas son nom de famille. C'est venu nous trouver dans la chambre. De toute façon, elle ne marchait pas. Je vous ai dit que je suis restée paralysée une fois dans ma vie. Après l'accouchement, elle ne marchait pas, donc il ne pouvait même pas aller la déclarer. C'est venu me trouver dans ma chambre. On a dit que, pardon, on connaît, il y a le nom. Mais les prénoms, c'est quoi? Nous avons tous choisi ça là. Groupe. Donc, dire aujourd'hui que les Baka ne vont pas. Tu vas faire 280 km, il y a d'abord la route, il y a l'argent. Il faut payer le transport, non? Il faut même déjà parler français. Il faut même déjà savoir que c'est comme ça que ça devrait se passer. Hein? Donc, mes frères du Sud, là, vous qui parlez des Bamileke qui viennent vous emmerder, qui viendraient vous emmerder.
dans votre sud profond. Voilà donc le sud profond, la vierge de tout Bamileke. Hein. Vierge de tout. Et je suis sûr que si les enfants Bamileke étaient allés s'installer là-bas, ils auraient trouvé une solution à ce problème-là. Eh oui. Ça nous coûte quoi? J'ai mal à la tête. Ça nous coûte quoi? D'ailleurs, j'ai pas pris le médicament. Ah si, j'en ai pris à 6 heures. Il est quelle heure? Ça nous coûte quoi d'envoyer un représentant de l'état civil pour recueillir les naissances? Leur donner un délai. Hein? Un délai plus long, plus conséquent, afin que les enfants soient déclarés. Qu'on leur donne même 2 ans. Mais qu'on leur donne même 2 ans. Que cette personne y aille tous les 6 mois ou tous les 3 mois pour déclarer tous les enfants nés pendant cette période-là. Mais non! Nous sommes ces imbéciles-là qui nous vaudrons dans nos chaises et nous pensons que la vie d'une nation commence et s'arrête avec nous. Voilà les gros problèmes du Cameroun. Nous ne pourrons jamais parler d'ensemble tant que pour nous, d'autres n'existent pas. Tant que pour nous, d'autres n'existent pas. Ces personnes payent aujourd'hui le prix de notre bêtise, le prix comment dire, des actes et des actions de nos frères. Les forêts même, ils sont les autochtones, donc ça leur appartient, puisque c'est votre façon de faire. Les forêts même qui sont à eux là, Franck Biya va, il coupe le bois. Le gibier s'éloigne de plus en plus. Même les herbes médicinales, la broupe, vous écrasez tout. Vous écrasez tout. Et vous nous dites que les franquistes nous disent que Franck Biya sera calife après le calife. Est-ce que je parle d'imitation? Muriel Müller, tu as épousé qui? Tu as épousé un Strasbourgeois? Hein? Une personne de Mulhouse? Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Le français est compliqué. Nous allons devoir faire ça dans nos langues maternelles. C'est vraiment compliqué. Est-ce que j'ai dit ici qu'il fallait imiter ce qui se passe? Et en même temps, imiter n'a jamais tué qui que ce soit. Si tu imites une chose qui fonctionne, où est le mal? Je vous explique juste que ce n'est pas une histoire de grande ville. Les systèmes se sont adaptés à, je ne sais pas, à la surface, à la vie des populations. Ça veut dire qu'en France, un enfant né dans le triangle du vide existe autant qu'un enfant né à Paris. Parce que l'administration est censée satisfaire tout le monde. L'administration va vers ces personnes-là qui habitent à 50 km. Il y a des personnes qui naissent dans des voitures. Il y a des personnes qui naissent sur les trottoirs, même ici en France. Qu'est-ce que vous croyez? Hein? Et vous pensez que c'est pour autant que ces personnes n'existent pas? Il y a encore des personnes qui accouchent à domicile. Ici encore, on a le moyen d'entrer dans sa voiture, aller faire la déclaration. Et puis, de toute façon, quand tu es enceinte, on sait que tu l'es. Et puis, il y a un laps de temps. De toute façon, avant le 5e mois, tu es obligé de déclarer ta grossesse. Sinon, toi-même ici, on te fouette, le système te fouette. Tout ça, c'est pour préparer la venue de cet enfant-là dans la société. Et si au bout de 9 mois, on n'a toujours pas vu la trace de l'enfant, là, croyez-moi, c'est l'administration même qui va venir chercher cet enfant-là chez vous. Hein, qui viendra même chercher, qui ira chercher cet enfant dans vos ventres. Vous êtes toujours là, dès qu'on prend un exemple, oh, est-ce qu'on devrait faire comme on devrait imiter la France? Ben, imiter n'a jamais tué personne. Beaucoup de ceux que nous avons ici sont des imitations qu'ils ont trouvées ailleurs. Hein? Il y a des courants ici. Les Italiens ont créé l'escalier en colimaçon. Vous savez comme il a fallu ces 2 siècles pour que l'escalier arrive en France. Pourtant, l'Italie, c'est à côté. L'imitation n'a jamais tué personne. Vous êtes dans des sociétés modernes. Et c'est ça qui vous tue. Vous parlez toujours d'imitation. Mais quand c'est pour imiter la connerie, quand c'est pour imiter la connerie, quand c'est pour voler comme des souris, hein? Vous dites qu'en Bengue aussi, on vole. Ben oui, vous dites qu'on détourne partout. Pour justifier le fait qu'au Cameroun, nous soyons de grosses souris. Pourquoi ne pas imiter ce qui est bien donc? Il n'y a que ce qui est mauvais, qui est facile à imiter. Là, nous ne sommes pas prêts d'arriver. Hein? Nous ne sommes pas prêts d'arriver. Parce que nous sommes des personnes bourrées de mauvaise foi. Le feu sort. Le feu sort. Vous pensez, regardez déjà l'état du Cameroun. Il n'y a pas de route au Cameroun, il n'y a que des tracés.
C'est de l'abus de langage quand nous parlons de route. Il n'y a pas de... Il y a des tracés vieux comme le monde. Il y a des tracés qui ont même été laissés par des Allemands. La route qui mène chez moi, c'est un vieux tracé. Et nous le savons parce qu'il y a des reliques. Il y a encore des plaques laissées par des Allemands. Une des vieilles routes du Cameroun passe devant chez moi comme ça. Je marche dessus pour aller puiser l'eau au ruisseau. Un des plus vieux tracés devant chez moi comme ça. Ce n'est pas une route, c'est un tracé. Vous êtes assis là. Vous voulez vous entretuer. Vous voulez vous entretuer juste parce que vous pensez que le pouvoir se résume à avoir plus d'argent, à être vénéré par 2, 3 lécheurs de cul. Non mais sérieux, vous vivez où là? Vous vivez où? Vous pensez qu'ils ont fait de la magie ici? Vous pensez qu'il fut un temps au 18e siècle, les Français ne naissaient pas aussi à Dash-les-Bains? On roulait encore avec des carrosses au 18e siècle dans cette France. Années 60, années 50, il y avait toujours les bains publics. Hein? Il y avait les chiottes sur le palier. Il n'y avait pas de douche dans les maisons. Il n'y avait pas. Vous pensez que ce n'est pas l'imitation? Vous pensez qu'ils ne se sont pas inspirés des premiers à avoir trouvé la solution à un certain nombre de problèmes? Hein, la famille? J'ai tellement mal à la tête que vraiment, je n'ai pas envie de m'énerver. Il ne faudrait même pas que je lise les commentaires. Sur quel matériel? Vous avez quel matériel? Donc vous vous entretuez pour du matériel. Pardon, montre-moi le matériel là. Muriel Muller. Montre-moi le matériel pour lequel vous vous tuez au 237. Il est où? Le matériel est là où? Vous avez quoi au 237? Qui est de la valeur? Non, ne me parle surtout pas des matières premières. Hein. Pour retrouver un filon d'or, il faut investir. Il faut investir, il faut travailler. Pour trouver un filon d'or. Donc, tout ce que vous racontez là comme bêtise, c'est nous qui faisons de ça quelque chose de... un bien économique. Ça s'appelle un bien économique. C'est nous qui faisons de cet or un bien économique. Sinon, ça fait partie de la terre. Aucune valeur. Tant que tu n'as pas investi, tant que tu n'as pas creusé pour trouver ce filon, et encore, il faut extraire ce métal-là. Il faut le travailler avec un autre pour qu'il puisse être transformé en bijoux, en ceci, en cela. Donc, toi qui dis là que vous vous entretuez pour du matériel, il est où? Il est où? Mais vous vivez vraiment, vous vivez dans votre tête. Hein. Vous voyez du matériel quelque part au 237. Donc, vous allez tuer le voisin pour... Est-ce que vous avez l'impression qu'une maison, c'est du matériel? Il suffit d'une bûchette d'allumettes et 2, 3 gouttes d'essence. Ton matériel, entre parenthèses, n'existe plus. Hein. Il suffit même des fois d'un orage de la nature elle-même. Vroup! La toiture, vroup, parti. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas remettre la toiture. Une maison sans toiture, tu ne peux pas vivre dedans. Vous vous entretuez pour quel matériel donc? Vous vous entretuez. Il ne faut plus cliquer sur n'importe quel lien. Hein. Il y a des spams maintenant. Il y a des virus maintenant qu'on introduit. Tu cliques dessus, boum, surtout sur Messenger. Une personne que vous ne connaissez pas qui vous envoie un lien. N'ouvrez pas, bloquez la bêtise. Une fois. Sinon, vous allez devoir installer un antivirus. Il y a eu le problème. Hein. Une fois, vous allez avoir 32 000 pornos qui vont débarquer en une fraction de seconde. J'ai installé l'antivirus sur mon téléphone à cause de ce genre de choses. Et les sardinats font ça ces jours-ci. Ils vous envoient des liens qui pourrissent votre téléphone. Vous êtes obligé de les nettoyer. Donc, pour ceux qui parlent de matériel, là, il n'y a que le pauvre pour parler de matériel. Il n'y a que le pauvre. Parce que une personne qui a une maison cossue, d'ailleurs, pour l'entretenir, il faut avoir les dos. Pour entretenir une maison cossue, il faut avoir les dos. Donc, il n'y a que le pauvre pour envier celui qui habite une maison cossue. Parce que vous pensez que ça s'entretient seul. Ça se balaye seul. Même pour avoir le robot qui balaye seul là, eh bien, il faut l'acheter et il faut les néo. Le robot là, il faut le charger. Hein. Il faut mettre de l'eau dedans. Il n'y a pas de matériel dans ce bas monde. C'est nous qui faisons de tels éléments un bien économique. C'est nous qui donnons de la valeur à un certain nombre de choses.
Le diamant est un vulgaire caillou. Vous avez déjà vu un diamant qui n'est pas taillé? On dirait les dents, vous savez, le caillou qu'il y a dans les joues des poissons là. Le diamant ressemble à ça quand il n'est pas taillé. Hein. Donc vous pouvez même tomber sur un diamant brut, vous balancez ça à la poubelle. Vous balancez ça à la poubelle. Les Camerounais s'entretuent, certains Africains s'entretuent parce qu'ils sont stupides, c'est tout. C'est de la stupidité, ça n'a rien à voir avec le matériel. Pour preuve, il y a des biens économiques ici, mais en France, est-ce que les gens s'entretuent en Europe? Les gens s'entretuent en Occident. Il n'y a que le peuple, il n'y a que les pauvres. C'est dans les sociétés pauvres que vous vous entretuez. Il fut un temps, ils le faisaient ici en Occident. Mais ils ne le font plus parce que chaque personne a, ne serait-ce que, je ne sais pas, un bout de pain premier prix dans son estomac hein, tous les jours. Hein. Nous nous entretuons parce que nous crevons de faim. C'est l'instinct animal, c'est tout. C'est l'instinct animal. Le jour où l'Afrique aura l'autosuffisance alimentaire, le jour où les Camerounais mangeront à leur faim, au point de jeter la nourriture, les Camerounais ne vont plus s'entretuer. C'est juste l'instinct animal qui prend le dessus. Il fut un temps là, les Camerounais se calculaient. Chacun travaillait, ils avaient un bon salaire. Tu posais ta bicoque, l'autre aussi posait sa bicoque. Très souvent, les murs montaient en même temps. Mais aujourd'hui, là, il y a des Camerounais qui veulent tuer le voisin parce que chez le voisin sort un fumet qu'on a pu sentir chez soi depuis de longs mois. Ça suffit hein, à vouloir tuer l'autre. Et si nous ne faisons pas attention, c'est par là que nous allons tous mourir. C'est par là que nous allons tous mourir. Vous faites comme si l'Occident était téléchargé, bâti comme ça. Ce sont les hommes. Et très souvent, l'inspiration venue d'ailleurs. Très souvent, l'inspiration venue d'ailleurs. Je vous dis que les escaliers là, je ne sais plus si c'est en collimation ou bien les marches là. Venu d'Italie, il a fallu 2 siècles pour que ça arrive ici. Les escaliers les plus simples à faire, c'est le colimaçon. Je pense que c'est ça. Et les Italiens ont inventé ces escaliers que nous avons aujourd'hui. Mais le calcul de ces trucs-ci est super... C'est super difficile. Hein, de faire le calcul là pour avoir des escaliers équilibrés. Des marches équilibrées. Vous avez remarqué que les immeubles anciens là, des fois, pour monter ça, tu as l'impression que tes muscles vont s'arracher parce que à l'époque, ce n'était pas encore pointu. Ce n'était pas encore pointu. Il a fallu 2 siècles pour que les Français finissent par, au lieu de construire les escaliers en colimaçon, finissent par mettre ces marches que nous avons aujourd'hui. Qui paraissent simples mais difficiles. L'angle est difficile à calculer. Vous parlez de, imitation. Franchement, je vous pose souvent la question, quelle est la plus-value à être noir? Hein? Quelle est la plus-value à être noir? Je vous pose souvent la question. Il n'y a aucune plus-value. Nous sommes des individus. Nous sommes des mammifères. C'est au-dessus de la chaîne. Et nous ne sommes que des mammifères. Avec l'aptitude de bâtir, de modeler. C'est tout ce que nous sommes. C'est tout ce que nous sommes. Et dans le monde actuel là, comme dit maman, nous sommes des zéros. Dans le monde actuel là. Vous ramenez toujours les gens à imiter. Imiter n'a jamais tué personne dès lors que l'imitation là est qualifiée de bonne. Dès lors que l'imitation là apporte une plus-value à la société. Donc vous vivez toujours dans la poussière parce que vous ne voulez pas imiter les blancs. Hein. Mais vous utilisez le cap. Création des Occidentaux. Le cap, l'argent là, pas la monnaie de change, pas le... Non. Entre nous, c'était le troc. L'argent est venu remplacer le troc. Mais nous avons adopté l'argent, non. Vous n'avez qu'à utiliser le troc. Continuez à utiliser le troc. Puisque ce sont les Occidentaux qui ont apporté et les coris pour échanger le sel et ceci. Monnaie, c'est que tu donnes les dos et on te donne autre chose. Le troc, c'est que tu donnes une chose pour une chose. Jetez aussi vos billets de banque, non. Vous allez travailler là-bas, on vous paye encore en sel.
On ne vous donne pas les billets de banque. C'est vous qui avez... Vous frappez... Est-ce que vous frappez même vos propres billets de banque? Non. Imitation. Et vous êtes bien content. Il y a des souris là au 237 qui dorment sur des matelas en billets de banque. Là, vous ne venez pas nous dire que imitation, nous n'imitons pas. Vous avez donné plus de valeur aux billets de banque qu'aux êtres humains. Vous n'imitez jamais ce qui est bien. Non, il y a des inondations. Oh, il y a aussi des inondations à Paris. Mais vous ne vous dites pas que ce sont pas les mêmes causes. Et c'est pas géré de la même façon. C'est là où le bas blesse. Vous ne voulez pas, quand vous regardez votre Cameroun là, vous avez l'impression que c'est un pays. Le Cameroun est encore, si je dis 99% de forêt, nous n'avons que des trous de partout. Là, il n'y a que des clairières de partout. Vu d'en haut, il y a une clairière. Un trou comme ça posé dans la forêt. Vous avez des sentiers, vous avez des tracés, vrou, petit village, tracé, vrou, petit village. Prêtez attention au fonctionnement quand vous arrivez au 237. Une seule route. On te dépose. On te dépose devant le sentier qui mène chez toi. Tu marches encore 30 minutes. Il y en a qui marchent encore 30 minutes à partir de la route pour entrer dans leur maison. Regardez comment pâté de maison. Pâté de maison. Pâté de maison. On a dit, dans ce pays, tu es même fatigué de voir les routes. Tu dis que c'est comment les gars ci. Pâté de maison. Et c'est plus facile à gérer. Ça veut dire que quand on veut recenser, on dit de telle rue à telle rue. Pour faire le recensement au Cameroun, c'est facile. Une maison dans une maison, dans une maison, sur une maison, des poupées russes. Vous êtes là, vous aussi, vous ouvrez la bouche, vous venez ici en bec. Vous insultez même ce qu'on peut qualifier de maître du monde. Ben oui. Vous parlez d'imitation. N'imitez pas donc. Ils viendront vous esclavagiser bientôt. Et nos enfants feront partie du contingent. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Donc, quand je vois certains s'émoustiller, à moi, il est absolument. Je vis dans la réalité, le feu sort. Le genre qui n'est même pas bon. Ben oui, je vis dans la réalité. Moi, je ne fuis plus les problèmes. Je ne sais même pas si un jour j'ai fui les problèmes. Je ne fuis plus les problèmes. Je les embrasse à bras le corps. Nous sommes obligés de les embrasser si nous voulons un meilleur Cameroun. Nous ne pouvons pas passer notre temps à frustrer les autres parce que dire allons nous inscrire sur les listes électorales, c'est rejeter complètement le BACA, c'est rejeter complètement 31% de la population camerounaise. Tu parles par rapport à toi. Tu ne penses pas nation. Beaucoup d'entre nous ne pensent que individu, ne pensent pas nation. Je ne te dis pas que dans la démarche là, je vais mettre, c'est-à-dire je vais oublier ou j'oublie 31%. 31% c'est petit. Un tiers de la population n'existe pas au Cameroun. Un tiers. Et vous engagez des démarches qui les excluent d'office. En fait, eux, ils sont là pour vous subir. Finalement, il y a des populations au Cameroun. Elles sont là pourquoi alors? Elles sont là pourquoi? Juste pour faire la masse. La masse qui nous sert à quoi? 31 tiers de la population du Cameroun n'existe pas. Vous qui dites souvent vous êtes des sans-papiers. Eh tiens. Mais peut-être sans-papiers chez le voisin, non. Vous avez 31% de sans-papiers. Qui ne peuvent pas voyager. En fait, qui n'ont pas de vie. Pour faire Douala Yaoundé, pour entrer dans un bus, il faut que tu aies ta carte d'identité. Donc, si ces personnes-là ont fait l'erreur de se retrouver dans les grandes villes du Cameroun avant que cette loi ne sorte, les gars n'ont plus jamais bougé. Je le sais, il y en a dans nos familles qui ne peuvent pas bouger. Et si les parents, si la mère surtout n'a pas de carte d'identité, si elle n'a pas d'acte de naissance, si elle n'a pas de carte d'identité, ou si elle n'a pas les deux ou l'un ou l'autre, elle ne peut pas déclarer son enfant. Donc, elle sert de pondeuse. Même la pondeuse, là, mon Dieu, on va prendre les œufs, on met dans la casserole. Je vous dis que dans ma propre famille, j'ai des neveux, des nièces qui n'existent pas. Légalement, qui n'ont pas d'acte de naissance ou qui se baladent, qui
qui vont à l'école avec des faux. C'est le jour où tu dois passer des examens, c'est le jour où tu dois faire le bac, c'est le jour où tu dois aller t'inscrire à la fac, que l'histoire là tombe sur toi, vroup. La maman n'a pas de carte d'identité, n'a jamais pu déclarer son enfant. Vous pensez que moi, si, pour déclarer mes enfants, j'ai dû sortir, à part pour les reconnaître, mais le jour où j'ai déclaré ma deuxième, on m'a pas demandé de papier, on n'a pas demandé de papier à son père. La femme là arrivée, là, elle est entrée dans la chambre, elle a dit que je viens faire la déclaration de l'enfant. Et tout ce qu'elle voulait, ce sont les prénoms. Puisque l'identité du père et de la mère établie en amont. Dès lors que tu fais ta déclaration de grossesse, boum, tu n'as pas besoin de te marcher, de te promener avec ta carte d'identité collée sur le visage ou bien collée dans ton dos, partout à tisse. Tout ça parce que le Cameroun n'a pas de suivi, il n'y a pas de fichier, il n'y a rien. Il n'y a pas de données. Les gens qui sont payés pour faire ce job-là pillent plutôt la nation, pillent plutôt le pays et ne font pas leur boulot. Pillez quand même, mais faites votre boulot partout à tisse. Hein? Pillez, mais faites quand même votre boulot. Donc, nous avons une mère qui ne peut même plus voyager. Ça veut dire que quand nous voyageons, elle ne peut pas voyager. Ou elle est obligée de prendre des risques dans les petites voitures personnelles. Mais elle ne peut pas entrer dans le bus. Elle ne peut pas prendre de bus. Nous sommes obligés de ruser pour que son enfant aille à l'école. Et vous venez nous dire ici que oh, vous vous battez pour vos concitoyens. Vous vous battez pour vos concitoyens. Vous êtes de petits égoïstes. Quand on parle des problèmes du Cameroun, même pas les problèmes même pas les problèmes profonds, non, mais ça c'est encore la superficie. C'est la face visible de l'iceberg. Est-ce que nous avons même dit attaquer le dur? Nous ne sommes même pas encore dans le dur. C'est la superficie, ce sont les problèmes de tous les jours. Que vous ne regardez pas. Vous venez me faire chier ici parce que vous avez dit que je vous sors de mon train. Est-ce que je suis obligé de travailler avec vous? Et vous pensez qu'il n'y a qu'au sud que nous avons ce problème? Vous pensez qu'à l'ouest, ça n'existe pas? Vous pensez qu'à l'ouest, quand on parle des 31% là en moyenne, qui n'ont pas d'acte de naissance, vous pensez que l'ouest n'en fait pas partie? À l'ouest, il n'y a pas de maman et de papa qui habitent à 200 km de la grande ville la plus proche. Vous posez la question. Vous, l'assemblée des TDC là. Hein? Je me permets, venez me taper. Vous pensez que les problèmes du sud du Cameroun ne sont pas les problèmes de l'ouest pour venir me prendre la tête là? Pourquoi vous ne gérez pas vos problèmes? Moi, j'ai décidé de prendre la tête à mes frères du sud. De leur mettre les électrochocs dans le derrière. Hein? Vous êtes là, vous venez vous préoccuper du fait qu'elle dit qu'elle ne travaille plus avec vous. Je suis qui dans votre sauce? Je suis qui dans votre sauce? Je suis personne dans votre sauce. Mais je vous dis ça aura. Pour que ce soit entendu. Et vous passez une semaine à brailler de partout. Pourtant, les problèmes sont là au 237. Nous ne savons même plus où donner de la tête tellement il y a des problèmes. Le Cameroun n'est que problème. Prenez-moi un bout du Cameroun qui ne donne pas mal à la tête. Même exister donne mal à la tête. Tu dors même, tu as mal à la tête au 237. Le Cameroun ne donne la paix à personne. L'environnement est devenu, mon Dieu, notre bourreau. Et vous nous parlez d'un Cameroun. Vous pensez qu'un Cameroun meilleur se résume et se réduit à avoir un nouveau président? Un président qui vous parlerait entre parenthèses. Parce que si cet homme-là arrive là-haut et n'arrive pas à faire du Cameroun ce qu'il souhaite, vous allez être les premiers à le dégommer. Nous vous avons déjà dit que nous allons le dégommer. Nous allons encore lui donner des circonstances atténuantes parce que nous sommes conscients du fait que le Cameroun a massa. Et il faut, même Dieu là ne peut pas remodeler le Cameroun. Oui, des fois il reste comme ça, il dit que l'homme là est fou. L'homme là est fou de s'être engagé dans la renaissance du Cameroun parce que quand tu es conscient de l'état de ce pays là, mon gars, tu passes loin de ça, tu prends une autre nationalité, tu oublies le 237. Vous-même là, vous allez être les premiers à ne pas lui donner de temps. Vous allez le flinguer. Parce que vous êtes déjà tout pour tout. Tout de suite. Vous voulez mettre la graine dans le sol.
la voix germer, vous êtes là comme ça, vous faites comme les enfants à l'époque quand on s'amusait à planter les bonbons, pensant que les bonbons allaient pousser. Nous allons nous faire ça. Moi, j'ai le temps. Hein. J'ai l'énergie, conscientiser et vous voler dans les plumes. Ah, chouette to God. J'ai cette énergie-là. Le peu que j'ai là, je mets ça dessus. Je mets ça dessus. 31%, je ne sais pas si... Prenez une boîte d'aluminium, vous divisez par 3. Dans ce Cameroun-là, vous avez un tiers qui n'existe pas. Et vous parlez d'ensemble. Ensemble, c'est possible alors. Quand vous allez faire votre... les 2 tiers vont faire leur ensemble à gauche. Vous allez avoir le tiers là sur le dos partout à Tis. Vous pensez qu'eux, ils vont rester là comme ça, comme des personnes qui sont venues dans ce bas monde pour accompagner les autres? Nous ne pouvons pas résoudre le problème en nous arrêtant sur la résolution des problèmes de 3 quarts de la de 2 tiers de la population. L'autre tiers là, elle va vous laisser faire. N'est-ce pas, ce sont vos Mbutuku. Nous allons nous retrouver à nouveau dans la même situation que Nozo contre le reste du Cameroun, ou bien face au reste du Cameroun. Des personnes qui vont se croire en droit de dire ah, les Baka là, hein, n'est-ce pas, nous avons donné un tracé de route. Ah, les Baka là, hein, n'est-ce pas, nous vous avons donné un statut spécial. Ah, les Baka là, hein, mais en pillant l'environnement, en pillant leur forêt. Ce sont leurs forêts, selon votre définition de la chose. Ce sont leurs forêts. Fouambia dépouille les autochtones du Cameroun. Les seuls autochtones. Et vous dites quoi? Pati Eba Camp, tu dis quoi? Tu es là dans la... avec le mot bamileke comme le tabac chiqué dans la bouche. Ce sont les bamileke qui pillent le bois dans le sud. Ce sont les bamileke qui détruisent l'environnement des autochtones. Toi là, tu es tombé du ciel. Oui, tu es comme la bouteille de coca. Les dieux sont tombés sur leur tête. Dans ce sud-là. Pour les Baka, tu es le dieu qui est tombé sur leur tête. Oui, ils étaient tranquilles dans leur forêt. Tu as débarqué, envahisseuse. Tu pilles sa forêt. Avec une envie de détruire qui ne dit pas son nom. Vous avez dit à Fouambia d'arrêter. Vous lui avez même déjà demandé une contrepartie. Non. Il s'agit de Fouambia, vous la fermez, vous prenez votre bouche, vous la mettez au niveau de votre trou de balle et vous vous asseyez dessus. Le Sud va se réveiller. Tout simplement parce que ce sont nos propres frères qui non seulement ont détruit le Cameroun, mais qui ont passé leur temps à nous entuber, à ramener des projets dans le Sud pour mieux nous endormir. Oui, nous avons tous enlevé le cerveau, nous avons mis des alambics à la place et le tuyau dans la bouche. Oh, Dontolo! Oh, Dontolo! Oh, mes chers frères et sœurs, voilà vraiment le projet là qui va vous ramener une belle vie. Hein? Ah, vraiment, je vous jure, 1 an passe rien, 2 ans, 10 ans passe rien, 20 ans, abimte. Abimte, la majorité des enfants du Sud disent aux propriétaires de ces projets-là de repartir avec, qui n'en veulent plus. Ce n'est pas parce que tout n'est pas médiatisé. Ces populations aujourd'hui, nous savons que notre problème, ce sont nos frères. Ce sont nos élites. Ce sont nos propres enfants. Ce ne sont pas les enfants venus d'ailleurs, parce qu'eux-mêmes là, les autres font le même travail chez eux. Quand les élections se pointent, l'homme Bamileke va à l'ouest dire à ses frères Bamileke que voilà, ça va être beau. Vous aurez l'hôpital, vous aurez ceci. Il va dire ça à l'ouest. Nous n'avons jamais vu dans ce Cameroun-là un enfant de l'ouest aller dire aux enfants du sud que la vie va être belle. Chacun retrouve le clocher de son village. Celui du nord va aller bavarder au nord. Celui du sud au sud. Celui du centre, c'est comme ça. Donc la tromperie
dans le village. La tromperie se trouve dans le village et ce ne sont même pas. On ne va même pas dans le village d'à côté. On va chez soi. On va voir les personnes qui ont le même sang que... Ça dit la tromperie là sort du même... Mais la tromperie là est dans la case. Donc nous ne pouvons pas en vouloir même à l'enfant du voisin. Je ne peux pas en vouloir à ce Semengue. Parce que j'ai mon propre oncle qui est là-bas. C'est lui qu'on envoie. Parlons peu, parlons bien. Je vous dis que quand il vous parle, soyez pas de ce qui se passe chez moi. Le nôtre ne vient même plus au village. Le nôtre. Quand Yaoundé lui donne le Bohoma Kero là. Et tout ça. Il ne vient plus au village à Zambodou. Il ne vient plus voir la tombe de son père. Je vous dis ça, oh, à qui aille se suicider, qui m'attende au village. De toute façon, il ne vient pas. Sa part de vie, c'est du côté de sa mère. Mais son père, je ne suis pas sûr qu'il a même déjà revu la tombe de son père depuis qu'on l'a enterré. Voilà la réalité. Le nôtre, je vous dis celui qu'on envoie chez nous parce que il y a toujours un enfant. Je dis, il y a toujours un. Nous voyons seulement les ministres, les ceci. Il y a les chefs de service. Il y a les directeurs généraux. Il y a les ceci. Ce sont eux qu'on envoie. Et ce sont nos gens. Je vous dis que le nôtre. Mon oncle, pas que les pètes. Mon oncle, lui, on l'envoie. Nous avons au minimum. C'est celui-là, tête de fil. Les autres, peut-être qu'ils bouffent leur maquereau là-bas, on voit. Mais c'est celui-là. Je vous dis qu'il laisse ça. Chez les boulous. En bango. Il laisse ça en bango tchié, comme on dit chez nous. Il laisse ça en bango à des kilomètres de chez nous. Mango doit être à 3 kilomètres ou je ne sais pas. C'est là-bas où il laisse. Nous avons même un divin. Il avait laissé une fois personne. Ça dit personne n'est même allé chercher. On se demande même où c'est passé. Il avait laissé ça là-bas que qui va aller chercher. Nous mourrons de faim, mais abîme tes foies. Hein? Je vous dis que le nôtre ne monte même pas parce que on a beau croire que les gens se laissent corrompre, c'est que à un moment même les gens se disent que tu es abîmé. Au bout de la 3e fois, mais les gars, je vous dis que le nôtre, il n'ose même plus venir avec ces cartons là, il laisse ça en bango. Il laisse ça quelque part là-bas parce qu'en plus la route est mauvaise, vous pensez qu'il va se taper les acrobaties là. Il laisse ça là-bas, qui va aller ramasser? Les gars ont encore le manioc dans les champs. Ils ont encore... Vous avez déjà vu le manioc qui sort de nos champs? Hein? Tu prends un seul manioc, tu nourris tout le village. Un seul manioc. Un seul manioc. Donc quand on tire ça là-bas, on porte ça comme ça. Donc tu vas nous demander de faire des kilomètres pour aller ramasser des cartons de maquereau pourris ayant vu la poussière, la chaleur, le froid... les souris, les animaux et tout. Vous êtes assis là, vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Que ce soit une partie des enfants de l'Ouest, que ce soit mes frères et Cancre là, vous avez le même problème. Vous vivez la tête dans vos trous de balle. Parce que votre problème, c'est votre frère. Ce n'est pas le frère du voisin. La tromperie, le trompeur, est toujours issu de la famille. On envoie toujours celui qui a le plus percé. Celui de la maison. Celui de votre maison qui a le plus percé, entre parenthèses. C'est lui qu'on envoie. Avec le sac de maquereau. C'est lui qui vient vous dire qu'il y aura la route. Chacun fait ça dans sa famille. Donc, le Cameroun, là, aujourd'hui, c'est de notre faute à nous tous. Mais comme nous ne voulons pas vivre dans la réalité, oh, vraiment, ce sont les écarts. Vraiment, hein, l'Inkwala ne nous aime pas. Hein? L'Inkwala ne veut pas qu'on s'émancipe. Oh, Wokolo, les Bamileke là, hein? Les Bamileke là ne veulent pas que... Oh, Dieu! Montrez-moi un seul... Ça dit, sortez-moi un seul exemple où un enfant prenons même un exemple chez moi. Hein? Un enfant de Mvengue qui est à 6 km là. Ou un enfant de... Le village le plus proche même. Prenons même encore un exemple fou. Prenons même les clans.
Prenons même les clans. Mon grand-père est Moabitois. Dans le clan des Bitois. Ma grand-mère est... Oh merde, c'est pourquoi j'oublie même. Ce sont des trucs que je ne prononce pas souvent. Oh, bon sang. Est-ce que vous pensez qu'une personne du village de ma mère va venir faire la campagne électorale chez mon grand-père? Non. C'est un enfant de ce clan-là qui viendra faire la campagne chez mon grand-père. La tromperie vient de la maison. Le diable est de ta propre famille. La personne à combattre est de ta propre famille. Vous êtes là. Vous n'avez pas le courage de parler à vos propres frères. Mais vous voulez parler aux frères du voisin. Non mais... Mais quand c'est pour venir vous verser sur moi, là, vous pensez que ça peut marcher. Vous avez quoi à me dire? Gérez d'abord. Votre problème est dans la cour du village. Elle est même la cour familiale. Devant le préau de votre maison. Votre problème est là. La source des problèmes du 237 est dans la maison de chacun. Et ce n'est pas le voisin, ce n'est pas un enfant venu d'ailleurs. Très souvent, c'est ton frère sorti du même ventre que toi. Mais ça, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Nous sommes le sud des conscients aujourd'hui que nos enfants, c'est la politique que Pomba a choisi. Que Pomba a toujours pensé qu'il allait décentraliser de cette façon, d'une façon individuelle. Il allait donner des 1000 et des 100 pour aller contenter un tout petit peu les populations. Ça veut dire poser une école, un dispensaire. Mais les mecs ont tout mis dans la poche et ils ont converti ça en macro. Ils ont réduit leurs propres frères au macro. Du moins au chincha. Au sel. Aux sardines. Au vin rouge. Au bière. On leur donne assez d'argent pour ne serait-ce que poser les salles de classe. Je suis certaine qu'on leur donne assez d'argent pour ne serait-ce qu'apporter de quoi ramener la proximité de, comment on appelle, les services de proximité dans ces villages-là. Mais non, ils ont converti ça en macro. Ils ont mis le reste dans les poches. Donc nous ne pouvons pas combattre si nous ne sommes pas conscients de ce fait-là. Nettoyez d'abord devant vos propres cours. Parce que tant que vous allez dire, Wokolo, c'est à cause des écancres, Wokolo, c'est à cause des Bami Pawa, Wokolo, c'est... Vous allez nous avoir, nous autres, la zone tampon. Dans les pieds. Ah oui, vous allez nous avoir dans les pieds. Eh oui. Parce que tous les risques, c'est nous qui prenons, c'est nous qui les prenons, tous ces risques-là. Si le chassement là n'aboutit pas, moi je vous ai dit que moi je suis déjà une exilée d'office. Hein. Je me suis auto-exilée parce que c'est que si l'histoire là n'aboutit pas, les gars, bien que je sois bien ancré dans le sol là, le retour au village va être terrible. Et même si le chassement là venait à aboutir, les gars, ma vie est ici. J'irai au Cameroun pour aider mes frères, mais mon corps, si la mort venait à me trouver au 237, mon corps reviendrait ici pour être incinéré. Pour être incinéré, je ne suis même pas sûr que mes 2 éléments, hein, au-dessus là, sont prêtes à aller vivre au Cameroun. Je ne sais pas si elles sont prêtes à aller vivre au Cameroun. Donc vous allez, sauf que nous tolérer. Vous allez nous tolérer les histoires de bar là. Les histoires des bordels devant la CNPS là. Non, de temps en temps, nous amusons la galerie parce que moi, franchement, quand il fait des posts, c'est vraiment pour vous faire chier. Il y a beaucoup de sarcasme. Il n'y a même que du sarcasme dedans. Il n'y a que du sarcasme dedans. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est du sarcasme, rentrez, revisez votre français. Et les personnes auxquelles je m'adresse se reconnaissent dans mes posts. Ne faites pas le mélange de gens. Si vous travaillez dans un groupe, je ne m'adresse pas au groupe. Je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous.
Et tout simplement parce que vous vous torpillez vos propres démarches. Parce que tout ce qui vous importe, c'est aider à détester. C'est tout ce qui vous importe. Dès que le aider à détester fait son apparition, vous oubliez que vous êtes dans une démarche qui est globale. Et quand vous comportez d'une certaine façon, par ricochet, vous allez torpiller, comment dire, vous allez fragiliser une globale, une démarche comment dire, dans laquelle d'autres personnes s'investissent. Vous ne regardez pas le combat d'une façon globale, vous êtes nombriliste, tu qui? Hein? Nous disparaissons aujourd'hui, le combat continue. Vous êtes toujours là à vous regarder. On a osé me dire que toi qui? Je vous le répète. Et c'est valable pour moi. Ne nous prenons pas trop au sérieux. Nous sommes là pour déblayer. Tu prends la machette, tu déblaies. Si tu ne peux plus déblayer, tu te casses. Quelqu'un d'autre prend la machette. Ou débarque avec sa fauche ou j'en sais rien. Cessez d'être nombriliste. Et le boulot vous attend devant votre propre case. Chacun désormais gère sa propre merde. Va traiter ton frère qu'on envoie tous les jours pour tromper ton grand-père, ta grand-mère, tes parents au village. À qui on promet monts et merveilles. Ainsi devrait être le combat du 237. Parce que la réalité est là. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Un enfant du Nord n'est jamais allé promettre quoi que ce soit aux enfants du Sud. Ça s'est jamais vu dans ce Cameroun-là. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Parce que nous sommes des éléments. Nous sommes tous des diables. L'enfant du voisin ne peut pas venir te dire que te promettre quelque chose et tu laisses l'enfant là vivre le lendemain. Tu vas le kill. Et c'est là où Biya nous a tous win. Il a toujours envoyé l'enfant de la maison baratiner. Et l'enfant là a fait des promesses pendant 40 ans. Donc si aujourd'hui nous devons nous acharner sur les responsables, nous-mêmes. Nous-mêmes. Il y en a qui n'ont pas attendu pour faire ça dur. Et puis, je pense qu'il y a certains qui ont souvent eu de la retenue. Vous dites que moi, j'ai mon tonton qu'on envoie, qui ne vient plus au village, mon petit. À l'époque où il venait, même le gars, le temps de déposer, il n'était même plus là. Parce que nous avons la mauvaise bouche dans le sud. C'est que tu apportes, on finit même de nyama. Ensuite, on te dit que, est-ce que tu crois même que... Mais, non, au sud, c'est terrible, hein. Si vous ne vous exprimez pas dans d'autres régions, c'est que tu apportes même. Si tu es suicidaire, tu laisses qu'on finisse de partager, s'il y a un repas commun. Dès que les gars là ont fini de manger et qu'ils ont un petit verre dans le nez là, les gars, ils vont te faire ta fête. Ils vont te dire que, tu crois même que quoi, c'est la 10e fois que tu arrives ici avec ton maquereau pour nous promettre qu'il y aura la route, il n'y a toujours pas de route. Tu comptes sur quoi? Et c'est comme ça que le nôtre ne vient plus parce qu'il sait pertinemment que nous allons nyama ça. Et nous allons lui dire que ne te fous pas de notre gueule. Nous savons que tu te fous de notre gueule, mais ça fait du bien de manger du sel. Hein? Ça fait du bien de... Ah oui, le maquereau là, il faut aller à l'Olodorf là pour l'acheter. Et comme il est venu nous trouver là, nous on nyama seulement. Mais dis-toi que ce n'est pas parce que tu as apporté le maquereau que nous allons croire que la route là va naître demain. Hein? Hein? Le problème dans notre maison. C'était mon message de ce matin. Hein? Eba. Pati Eba. Je ne suis pas tes directs. Mais si tu continues à mettre tes problèmes sur le dos des enfants de l'Ouest, je serai éternellement le tien. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Avec tes dents alignées là comme ceux du Barracuda. Mets-toi ça bien. Comme vous en êtes à créer des associations. À légaliser des associations de haine. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans des pays de droit, non? Bien fois. Bien. Comment est-ce que vous allez créer des associations pour couvrir un certain nombre de méfaits? Bien. Et sur le terrain, bien. Attendez seulement, pas vous qui dites que oh, Biya vous sauve, hein? Biya vous sauve vous. Attendez que ce pays-là soit récupéré par une personne qui applique, qui fait appliquer la justice. Massa.
Attendez que les populations en sommeil là se réveillent. Toi qui dis là que le Ndja est Lobo, le Ndja est Lobo, tu vas apprendre à dire la rivière du coin, la rivière qui passe dans ton village, le Ndja est Lobo, ne sera, ça dit, tu seras à 1000 années-lumière du Ndja et Lobo, parce que le Ndja et Lobo n'est pas à toi. Ce que tu vas gérer, c'est le ruisseau là. Le ruisseau dans lequel, si c'est un morceau de le Kunje, oui. Si c'est un petit affluent de la Lekunje, tu vas gérer. Mais tu ne vas plus parler en termes Ndja et Lobo. Tu connais la superficie que couvre le Ndja, tout seul. La superficie que couvre le Lobo. Nous, les ressortissants du Ndja et Lobo. Tu peux faire le tracé, tu peux nous faire le tracé sur une carte. Hein? Tu peux nous faire le tracé sur une carte. Donc, vos superficies là, quand elles arrivent au niveau des autochtones de notre pays là, ça dévie. Ça dévie. Retrousse tes manches, mets ton cabas dans ton slip. Tu vas chez les maquillards, les recenser. Va chez les bacas, les pygmées bacas, les recenser. Va les recenser. Moi, je suis du sud, je plie ma cabane, mets dans la culotte. Je vais recenser ceux de Bipindi. Maman, il ne faut plus vendre les terres au Bandeke. Il ne faut plus vendre, les terres sont à vous. Les terres sont à vous. Les terres appartiennent à l'État. L'État, ce n'est pas vous. Tu en es en 1000 années-lumière. Toi, cette petite pisseuse-là de Pati et Bakamp. Si le Cameroun était beau, tu y serais. Mais tu es ici en Suisse dans le lit d'un Suisse alémanique. Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans le lit d'un enfant du Ndja là-bas? Hein? Le boulot, c'est au 237. Tu arrives ici, avec la bouche remplie de dents comme celle du barracuda. Tu dis aux enfants du Sud de se mettre contre les enfants de l'Ouest. Tu es sûr que ton petit corps là, peut se mettre au milieu d'une bataille. Ton petit corps là peut se mettre au milieu d'une bataille. Nous allons nous faire ça dur ici. Et vraiment, hein. Comme disait ma grand-mère, c'est un dicton de chez nous. La vie n'est rien. La vie n'est que le nombre de jours de vie. Bref, que Dieu nous prête les jours de vie. Oui, la vie n'est rien, mais que Dieu nous prête les jours de vie. Nous allons nous faire ça dur ici. Mes soeurs, mes frères, vous et moi. Enfants du Sud. Parce que nous sommes notre propre problème. Je dis souvent ici, à Fleur de Lille, que ne gère pas ces petites bordels devant la CNPS. Tu les gères pourquoi? Tu n'as pas assez à faire à l'Ouest. Tu viens seulement... Ça dit, dès que je trouve une sur toi, je la décroche désormais. Je la décroche. Des vieilles chouettes comme les Zomombam. Des aigris comme ça. C'est la pure jalousie. Elles se disent que, oh, elles avaient leur sale tête là, elles essayent même de faire rire. Elles ne font rire personne. Elles essayent même de semer la graine de la discorde. Ça ne marche pas. Elles se disent que, oh, comment est-ce que Fleur de Lille fait pour lancer un direct dans ses chiottes et se retrouve avec 2000 personnes en train de rigoler. Oui, elle qui n'est pas humoriste. Zomombam, tu as fait quel spectacle ayant réuni ne serait-ce que ta propre famille au complet. Hein? Tout ça, ce n'est que jalousie. Ce n'est que jalousie. Elle passe son temps à dire je suis intellectuelle, je suis intellectuelle. Elle voit qu'une personne qui ne s'estampille pas et intellectuelle, elle allume son téléphone comme ça. Se met même dans le noir, broup. À midi, Fleur de Lille lance un direct broup. Elle a 1500 personnes. Vous pensez que ça tourne autour de quoi? Ce n'est que de la pure jalousie. Hein? Ce n'est que de la pure jalousie. Elles ont essayé dans tous les sens et ça n'a pas pris. Chacun a son aura. Moi, je ne suis pas Fleur de Lille. De temps en temps, hein, je l'écoute. De temps en temps, je l'écoute. Mais je ne la suis pas.
elle arrive à faire ça, même si elle te donne la recette, même si elle disparaît, les personnes qui la suivent n'iront pas ailleurs. Les personnes n'iront pas ailleurs. Il y a l'imbécile qui est... Vraiment, tu es versé. Je dis souvent que tu es versé comme moi. Non, 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 tu n'es pas versé comme moi. C'est Écueil d'Afrique. Waouh! Tu n'arrives même pas à trouver des vêtements. Hein? Mais porte des gants. Hein? Porte des gants. Si tu n'arrives pas à trouver... Va bien commander des vêtements aux États-Unis. X, double XL, triple XL. ZXL. Commande des vêtements aux États-Unis. Parce que le genre où tu attaches les mabarolas, comme disaient les bassas, tu attaches. Non, ma soeur, ne nous fais pas honte. Tu oses dire que c'est à cause de Fleur de Lille qu'il y a des prostituées au sud du Cameroun. C'est pas vous qui avez réduit la journée des droits de la femme à la journée sale ou propre soulevée. Vous mettez des vidéos des femmes qui twerk. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est à cause de ces vidéos que leurs propres enfants se retrouvent dans des salles de classe à twerker? Hein? Vous avez des enfants qui vont à l'école, qui se déshabillent dans les salles de classe, qui baissent des pantalons et qui se mettent à twerker. L'image la plus célèbre du 8 mars 2021, ce ne sont pas les femmes en train de twerker. Ce ne sont pas les femmes en train de twerker. Waouh! Vous n'arrivez même plus à tenir vos propres enfants. Vous êtes couchés chez vous. Ah, c'est la faute à Fleur de Lille. C'est Fleur de Lille qui a apporté la prostitution. Fleur de Lille à quel âge? Il se dit que c'est le plus vieux métier du monde. Tout simplement parce que vous ne savez, ça vous sert. Fleur de Lille lance un litchi. Les gens tontinent. Fleur de Lille dit que je vais aller me faire une abdominoplastie. Les gens tontinent. C'est ça qui vous dépasse. Et c'est pour cela que vous avez la haine chevillée au corps. Et nous avons la même chose dans le combat. Il y en a qui disent les abeilles de... Est-ce que je suis une reine abeille pour avoir des abeilles? Moi-même, j'ai mis du temps à être au courant du fait que les gens allaient nous défendre, nous autres. J'ai mesuré l'ampleur de la chose récemment. Vous me voyez me balader comme une âme perdue sur vos posts et vos directs. Hein? Ça, c'est typiquement camerounais, la jalousie gratuite. Vous enviez des choses qui sont arrivées comme ça. Comme ça, là. Sans que personne n'y soit préparé. Sans que personne n'ait activé quoi que ce soit. Moi-même, le phénomène Fleur de Lille m'a dépassé. Parce que si dans la résistance, il y avait une personne capable de rassembler comme Fleur de Lille, on aurait désambifié le Cameroun depuis. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Même si vous la tuez, vous n'allez pas devenir la nouvelle Fleur de Lille. Chacun a son histoire. Personne ne dit qu'elle est parfaite, mais elle a cette capacité-là de réunir les Africains, parce qu'il n'y a pas que les Camerounais qui la suivent. Il y a même des hommes qui la suivent. Allez demander au ciel pourquoi. Parce que moi, je ne saurais pas. Il y a tourné ça dans tous les sens. Donc, Fleur de Lille, pardon. N'entre plus dans le clash avec les bordels de devant la CNPS là, hein? Les bordels de Monte Cavo là. Ne les gère plus, nous allons les gérer. Ma générale et moi. Nous allons régler ça sous le baobab au village. Eh que oui. Parce que nous sommes notre propre problème. Le problème ne vient jamais du village d'à côté. Nous-mêmes là. Donc comme vous avez dit que le sud, l'est... le centre contre le reste du Cameroun. Nous allons gérer ça entre nous. Dès que vous sortez du cadre, vous allez attaquer la fédération d'un côté. Les enfants du Sud vont vous dire, nous sommes en fédération désormais, nous gérons ça entre nous, dans la fédération. Les autres ne sont plus notre problème. Puisque vous avez décidé que nous allons vivre dans la fédération et cancre. N'appelez pas les enfants de l'Ouest au secours. Donc, ça veut dire qu'Anangouatre et sa petite quéquette restent à l'Ouest. Ça veut dire que comment on appelle, Guylaine Chapuire, qui est devenue asiatique ou quoi, maintenant elle a les yeux bridés, trop de Jansan.
Elle s'est oubliée au feu. Celle qui est jaune là ou rouge là comme la terre de Ngolé Wondo. Tu vas rentrer chez les Bamoun, donc à l'ouest, avec les frères de l'ouest. Ça veut dire que les histoires des écancres, tu ne t'en mêles plus. Tu n'es pas du Ndja, tu n'es pas du Lobo, tu n'es pas de la Lokunje. Tu vas repartir chez toi. On ne fuit pas le chez-soi. On ne fuit pas le chez-soi. Amèque à merde. Bah oui, toi tu restes dans le centre-sud. Parce que le littoral là, on n'y pense pas souvent. Non, toi tu es... Non, tu es Ngolong, tu es du centre. Donc tu restes là, je te gère. Tu es du centre. Tu es Ngolong, non. Tu restes là, je te gère. Chacun désormais retrouve le clocher de son village. Vous avez dit que vous voulez le fédéralisme à l'écancre, non. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le Sud va se réveiller. Parce que nous avons été trompés pendant 40 ans et nous avons le chef bandit. Nous avons le chef bandit. Barthélemy Bimfondo. Le chef bandit. Nous l'avons dans la maison. Qui a fait d'autres chefs bandits. Qui sont nés du même ventre que nous. Chacun gère désormais son chef bandit. Chacun demande des comptes désormais à son chef bandit. Puisque vous avez dit que personne ne doit parler des problèmes du frère du Nord, du frère d'à côté, vous avez divisé de fait le Cameroun. Il n'y a pas de souci. Ne faites pas là comme si il y avait un village qui avait échappé à la mangeoire. Non, ils ont tout fait pour que chaque village ait un enfant à la mangeoire. Parce que c'est cet enfant qu'on a toujours envoyé pour embrouiller la famille. Technique de gouvernance de Pomba, de Biyabim Fondo, 38e, 39e, Covid-39. C'est sa part de politique. Et pour la défaire, nous sommes obligés d'utiliser la même méthode à l'envers que lui. Nous n'avons pas à aller chercher le fautif chez le voisin. Il est là. Nous avons dans ce sud-là les plus vieux tracés du 237, les routes les plus anciennes. Parce que les Allemands sont entrés par chez nous. On commençait à exploiter dans le sud avant de percer. Avant d'aller titiller les voisins. Nous avons les plus vieux tracés. Les plus vieilles écoles dans le sud. Quand je vous le dis, c'est parce qu'il y a encore les reliques. Devant mon village comme ça. Le nom du village. Mvengue, 6 km. Lolodorf, dans le sens opposé avec le nombre de kilomètres. La plaque là est posée là. Nous avons les plus vieux tracés. Et si le colonel, le général Semengue ne passe pas par Kribi pour aller chez lui, il passe devant ma maison. Il s'enlise devant ma maison. Ça ne le dérange pas. Un des chefs bandits. Donc avant de prendre tes pieds et aller cueillir Foshivé chez les Bamoun, tu ne peux pas prendre tes pieds d'ailleurs et aller cueillir Foshivé. Tu as un chef bandit. Juste là. Dans ta cuisine ou à quelques kilomètres de ta cuisine. Semengue. Foshivé est le problème des enfants de l'Ouest. Donc, Chapuir, toi qui te vantes souvent là, d'être la petite fille de Foshivé, parce que Foshivé dans l'histoire du Cameroun est du bon côté de l'histoire. Quand tu te vantes, demain là, quand la folie va prendre comment dire, les rescapés, ou les parents des victimes de Foshivé, tu vas assumer. Est-ce que tu vas assumer? Donc tu vas gentiment reprendre ton jansan, mal grillé au feu de bois, et tu vas aller t'occuper des histoires des enfants du sultanat. Tu vas aller t'occuper des affaires des enfants de l'Ouest que tu fuis. Tu es Bamileke, on ne te demande pas ton avis, c'est comme ça. Tu ne vas pas refaire l'anthropologie. Tu ne vas pas refaire l'histoire des peuples. Tu es Bamileke. Tu fais partie des populations, des enfants des Grassfield. Tu l'es.
C'était le directeur du jour. Chacun s'occupe de son frère, chef bandit. D'ailleurs, c'est plus simple. C'est plus simple et difficile à la fois. Parce qu'il faut quand même avoir le culot de dire à son frère que hey, papa, tu es responsable de toute cette misère, hein, mine de rien. Mais comme vous n'avez pas les couilles d'affronter vos propres frères, vous préférez faire des kilomètres pour aller titiller un frère qui se trouve à 500 kilomètres. Non. Non, 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 non. Non. Chacun reste dans sa zone de confort. Allez. C'était la dose d'eau bénite du jour. Maintenant, pour ceux qui ont fait l'erreur de la boire, la brousse est grande. Allez faire des trous. Allez faire des trous dans la forêt et installez-vous là-bas parce que la chiasse va être terrible. Ben, pour ceux qui n'ont fait que utiliser ça pour faire le signe de croix, bonne désambification, et on se tamponne. Ce soir, nous avons l'épopée du Beaux-Ailleurs. Si Michel Biemton n'est pas disponible, ça va être l'épopée du Beaux-Ailleurs entre dette coloniale et moi. Si Michel est libre, ça va être Michel et dette coloniale. Donc voilà, voilà. Je vais essayer de récupérer de mon mal de tête afin d'avoir meilleure mine que ça parce que moi, j'ai l'impression que mon globe oculaire va sortir de l'orbite. Je pense même qu'il va falloir que je change de verre. Allez, la famille. M'kamour à tout le monde. Et le combat continue. C'est jusqu'à la gare Barata. C'est jusqu'à la gare. Et que la gare là soit bien large parce qu'il y aura beaucoup de TGV. Il y aura des vélos, des TGV, des trains. Il y aura même le tourail du 237, la couchette. Parce que chacun est libre de prendre le moyen de locomotion qu'il arrange. Moi, j'aime bien voyager en première classe avec de l'espace. Et puis, il y a la Covid, là, il y a la distanciation. Donc, quand ils vous giclent de mon train, c'est même pour avoir beaucoup plus d'espace. Voilà. Les passagers clandestins, là, dehors. Allez, la famille. Un peu de musique pour finir. Aujourd'hui, avant que je n'oublie. Ouais, papa. Papa, le son est où? Aujourd'hui, sort le dernier single de papa. Le président est mort. Le président est mort. Dernier single de Valsero qui sort aujourd'hui, disponible sur toutes les plateformes officielles. À télécharger, pas seulement en joté. À télécharger, pas seulement à Njoté. Moi, il va télécharger sur 10 heures. J'ai 10 heures là. Je paye tous les mois. Donc, moi, il va aller télécharger ma part sur 10 heures. Il ne faut pas seulement dire que papa, vraiment, tu parles bien. Ce n'est pas ça qui met comment on appelle, qui met les pattes sur sa table. On télécharge. On fait la tontine. On fait la tontine à partir d'aujourd'hui. Le dernier single de papa. Papa, donc papa, pardon, envoie le son, non? Pourquoi tu es chichi comme ça? Allez, donc nous allons chercher Valsero. Alors. Nous allons mettre quel Valsero? L'avant-dernier, alors, Valsero, ils ne savent pas. Tous les droits réservés à Valsero. C'est quoi ce message à 2 francs? Alors, l'origine. Ouh là là, il y a trop de messages là. Alors. Ok. Ok, je vais vérifier juste un truc avant de couper le direct. Alors. Je vais vérifier. Et je vais éviter de... Alors.
Alors, je vois un commentaire là. C'est le dernier, donc je suis tombée dessus. Un goy de Fokwe. Tu vas être bloqué, hein, juste à la fin. Juste avant que je ne ferme le direct, tu vas être bloqué. Tu n'aimes pas les porcs. Personne ne t'oblige à aimer les porcs. Parce que, premier porc, c'est toi-même. Tu es le premier porc. Tu précises bien que tu n'aimes pas les porcs de l'Ouest. Donc, tu n'es pas obligé. Hein? Tu n'es pas obligé de manger les porcs de l'Ouest. Tu peux manger les porcs du Sud. Donc, tu vas gentiment être bloqué, pas pour bêtises abyssales. Tu es un individu. Tu n'es pas obligé d'aimer le porc. Si tu n'aimes pas le porc, tu peux aimer le cochon. Ou bien tu es de ceux pour qui le porc et le cochon sont la même chose. Ou pas. Parce que c'est un peu compliqué. Hein? C'est un peu compliqué l'histoire du porc et du cochon là. C'est un peu compliqué. C'est la même chose sans être la même chose. Donc, les commentaires comme quoi je n'aime pas le porc. Le porc ne t'a pas demandé de l'aimer, hein? Le porc est à sa place. Et toi, la petite merdeuse là, je vais te bloquer. Je t'ai dit que le combat est décentralisé. Tu n'aimes pas le porc de l'Ouest. Donc, j'ai le porc. Le porc de ton district. J'ai le porc de ton village. J'ai le porc de ton clan. J'ai le porc de ta maison. Et le premier porc, c'est toi. Le premier porc de ta propre maison, c'est toi. Et sur ce, je vais te bloquer. Je vais te bloquer. Espèce de tête percée. Attention, beware. Porc de Fouquet, porc de Fouquet. Porc de quoi? Poubelle. Moi ici, je tranche les porcs tels que toi là. Hein? Les porcs d'ailleurs, hein? Que ceux de l'Ouest. Ici, je coupe seulement la tête. Ici, c'est l'abattoir des porcs qui ne sont pas de l'Ouest. Allez, adieu. Donc, tous les porcs qui ne sont pas de l'Ouest. Moi, j'aime les porcs de l'Ouest. Donc, si toi, tu n'aimes pas les porcs de l'Ouest, ici là, et que toi-même tu es un porc, tu passes à l'abattoir. Allez, sur ce. Mkamou, la famille, on se tamponne dans quelques heures.